Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon savon au café, donc avec des grains de café pour exfolier la peau. C'est un des vidéos en fait que j'avais fait là, dès le début sur ma chaîne YouTube il y a quelques années. Et puis dans le temps, j'étais pas très bonne dans le montage vidéo et puis j'avais vraiment très brièvement. Là aujourd'hui, je vais vous le montrer un peu plus en détail en vous rajoutant des informations supplémentaires. Donc, le savon exfoliant au café, c'est vraiment un savon que j'avais fait dans le but, soit pour les gens qui cuisinent, ceux qui aiment jardiner, ou tout simplement pour exfolier là, votre corps. C'est quand même un savon qui contient des grains de café broyés, donc un peu la même mouture que vous ferez pour votre café. Et c'est vraiment un savon qui est à utiliser juste quelques fois dans la semaine, vraiment pas tous les jours parce que ça peut finir par agresser votre peau étant donné que il y a quand même un côté là, très grattant donc vraiment le côté exfoliant finalement. Donc, pour faire ce savon-là, j'ai été avec ma base habituelle que vous pouvez trouver là, la recette dans la barre de description. Et puis, donc c'est ça, j'ai rajouté du café moulu à mon savon. Je vais pour une demi-cuillère à soupe par kilo d'huile. Donc, dans ma recette, moi, je fais un grand moule. Ça représente une cuillère à soupe de café. Allez-y quand même léger là, quand vous en ajoutez dans votre mélange à savon parce que ça peut paraître que j'en ai pas mis beaucoup, mais au final, c'est quand même une bonne quantité. Donc, allez-y en fait par essai et erreur aussi, là, si vous commencez, mettez-en pas trop. Et je garde tout le temps, c'est ça, une partie de mon savon, pas de grain de titane, donc en fait c'est pour faire un savon blanc, parce que le look que je veux avec cette barre-là, c'est sûr que c'est une barre de savon qui est brune, c'est pas la barre de savon la plus belle, la plus sexy si on peut dire, mais je veux quand même garder un côté un peu tasse de café, donc comme si je rajoutais du lait dans le café. Et là, ce qu'on vient me voir, en fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de colorant juste pour aider à brunir un petit peu de façon égale ma pâte à savon. Vous allez voir à la toute fin de la vidéo, quand je vais trancher mes tranches, c'est que le café que j'ai utilisé, c'est du café en grains fraîchement moulu, donc il n'a jamais été infusé. Ce que ça va faire, c'est que tranquillement, les grains vont infuser dans le savon. Donc vous allez voir là, que ça fait un petit halo un peu plus foncé autour de chaque grain. Et le fait d'avoir ajouté comme ça un colorant brun, ben c'est juste pour unifier ma pâte à savon, unifier ma tranche de savon, parce que sinon ça aurait fait vraiment plein de petits halos dans une pâte à savon un peu plus beige. Je trouve que esthétiquement c'est plus beau d'unifier aussi dans ce savon-là, j'ai rajouté une fragrance à l'orange. J'ai pas utilisé d'huile essentielle à l'orange parce qu'en fait, toutes les huiles essentielles d'agrumes, que ce soit orange, citron, pamplemousse, ça résiste pas à la réaction de saponification, malheureusement. Donc, si vous aimez ça, les fragrances d'agrumes, pas les fragrances, pardonnez-moi, les huiles essentielles d'agrumes, il faut soit faire le procédé à chaud, donc faire votre savon et une fois que le savon a complètement saponifié là, dans la mijoteuse ou dans votre système là, que vous utilisez, là, vous pouvez rajouter ces huiles essentielles-là, puis ils ne seront pas dégradés, vous allez pouvoir conserver la belle odeur. Mais de cette façon-là, par procédé à froid, malheureusement, l'odeur ne tient pas, elle se fait dégrader dans le processus chimique. Une autre façon aussi pour les huiles essentielles d'agrumes, c'est soit avec du savon à la glycérine, donc celui-là qu'on fait fondre au micro-ondes que j'utilise pour faire les décorations, mais là, ce sera un savon 100% fait de savon à la glycérine. Et donc, c'est ça. Pour la petite déco sur ce savon-là, bien, j'y vais vraiment avec un savon blanc. Et puis là, j'ai modifié un petit peu mon schéma là, de poche à la douille. Au lieu de faire 3, 2 et 1... comment je pourrais dire, là, mes dégos habituels, excusez-moi. Là, j'ai décidé d'y aller d'une autre façon, là, en faisant je sais pas, ça a certainement un nom en pâtisserie, là, ce que je suis en train de faire, mais je trouvais que ça faisait un peu plus beau, ça fait un petit peu plus, c'est ça, là, la tasse de café que vous avez quand vous allez chercher, quand vous allez finalement dans un petit bistrot de café. Et puis, j'y vais vraiment tout simplement avec ce savon-là, hein, parce qu'on s'entend que c'est un savon qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. C'est un savon plus pour la personne qui travaille de ses mains ou la personne qui veut exfolier son corps. Donc, c'est pas, je voulais pas y aller non plus trop intense dans mon design. On garde ça simple pour celui-là.
Et puis, pour terminer, c'est sûr, la décoration, je vais saupoudrer un petit peu de mon café moulu et je vais rajouter des grains de café en savon à la glycérine. Donc, j'ai trouvé un beau moule qui fait des beaux grains de café. Donc, vraiment tout simple. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce savon-là, autre que ça fait très longtemps que je le fais et que je l'adore. Aussi, c'est vrai, dernièrement, j'utilise principalement du lait de coco en poudre. C'est vraiment difficile à trouver dans le commerce présentement, du lait de coco en poudre. J'avais réussi à en trouver dans un marché plus santé. Donc, je l'incorpore à mes huiles là, au tout départ. Ça se trouve à être une cuillère à soupe de lait de coco en poudre pour mon 2 kg d'huile. Donc, ça non plus, ça n'en prend pas énormément. Et puis, donc c'est ça, vraiment ma recette, là, vous la trouvez dans la barre de description. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à m'écrire, ça va vraiment me faire plaisir de vous donner des informations supplémentaires. Mais vraiment, c'est un savon que je garde le plus simple possible et vraiment, moi je l'adore. Là, surtout l'été, exfolier les jambes, enlever les petites peaux mortes ou si vous avez un coup de soleil puis que la peau elle commence à lever en galette, là, quand vous commencez à plumer, quand on dit en bon québécois. C'est vraiment un savon qui est parfait pour ce moment-là, pour vraiment aller retirer toutes ces peaux mortes-là. Et c'est sûr que moi, je jardine beaucoup, donc j'utilise ce savon-là vraiment pour bien nettoyer mes mains après avoir jardiné. Et voilà, vous voyez un peu le look du savon, là, de quoi il a l'air. Et puis là, on va transférer bientôt à la tranche. Ce que j'aime aussi de ce savon-là, c'est qu'il a quand même durci rapidement. Donc, c'est pas un savon qui est resté là, humide et collant le lendemain. Et puis là, on peut bien voir les petits halos autour des grains de café. Là, c'est légèrement plus brun-jaune. Mais avec le temps, ça va diffuser un peu plus dans la pâte à savon et ça va être un peu plus uniforme. Et puis, si vous êtes curieux, vous pouvez voir dans l'arrière-plan d'autres savons que j'ai faits. J'ai pas tout filmé cette fois-ci. Donc, bientôt, vous allez avoir sur ma boutique Etsy les savons Fruits de la Passion, Champagne qui fait son retour et Mimosa Rose, lequel je vais probablement monter comme vidéo après celle-ci. Et j'ai changé le design également de ce savon-là. Avant, je faisais un beau dégradé dans le rose. Là, vous allez voir que j'ai rajouté des couleurs un peu plus frappantes. Je me suis inspirée de photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo de fabrication de savon. Bonne journée!